Allez, salut à tous et à tous. Donc du coup, une vidéo que je suis obligé de refaire parce que je l'avais faite précédemment. J'ai eu l'occasion de faire un tour avec ce super mode, c'est un Husqvarna 701 de chez Husqvarna. Donc je me complique la vie. Et du coup, la première vidéo que j'avais fait, le son n'apparaissait pas. Du coup, ce qui m'a un peu frustré, j'ai demandé à mon ami de me la savoir si c'était refaisable. Et donc du coup, il m'a dit avec grand plaisir. Donc c'est le Pro Gros Mono, donc de 701 cm3, donc là ça a du couple à mort, une machine à wheeling comme on dirait. Donc de mon mètre 73, je vais souffrir dans le sens où, hop, voilà, donc la pointe des pieds je l'ai, mais clairement, attendez, hop, avant de faire ça, j'ai peut-être attaché mon casque, hein, ça c'est peut-être mieux comme ça, on va peut-être éviter de faire n'importe quoi, voilà, on est mieux sanglé, et on va y aller. Donc un gros monocylindre, je crois que donc, de mémoire, c'est l'un des plus gros de série. Donc du coup, hop, voilà. Donc comme je l'ai dit, donc une machine à wheeling, un couple démentiel. On a de quoi s'amuser. Allez, hop, on y va. Et ah ouais. Donc du coup, une machine de 150 kg. Donc cette machine est en full, donc on est à 67 ou 68 chevaux je crois de mémoire. Et un couple qui est tout de suite présent. Donc il faut faire très attention. Parce que, bon voilà, comme c'est un mono, ça va vibrer énormément. Donc du coup, à basse vitesse, ça peut être problématique si on est trop dans le rapport, hein. C'est bon. Mais alors ouais, c'est une machine qui demande qu'à lever, qui n'attend que ça. Ou si vous êtes amateur de glisse et de bonne gestion des freins, forcément vous allez aimer. Donc je disais 149 kg, 150, ouais, avec un couple donc de je sais plus combien de Nm, 93 Nm je crois, un truc comme ça, c'est pas un peu moins, mais sur un mono comme ça, mais il est là disponible tout de suite quasiment. Et donc du coup on n'a qu'une envie, c'est de lever la roue. Je ne le ferai pas. Oh la vache. Ah, ça tire sur les bras, hein. Ça tire tout de suite et on a envie de s'amuser avec. Mais par contre, si vous êtes adepte de ce genre de glisse, clairement ça va être une machine qui va vous faire plaisir. Donc cette machine est aussi disponible en A2, à savoir spécificité pour les super modes comme celui-là, c'est que le bridage n'est donc pas à 47 chevaux puisque la machine ne fait que 150 kg. Donc là, si vous la bridez, vous arrivez vite à un bridage à 40-41 chevaux de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc du coup, ce bridage il est dû au rapport poids-puissance des supermodes. Donc pour du full, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 67 ou 68 chevaux. Donc là il a une belle ligne à gras qui fait un bruit. Bon, bien sûr chicané, il est déjà super joli. Alors déchicané, je vous raconte pas le barouf. Et pour ceux qui aiment ce genre de moto, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et encore certains diraient que elle est trop lourde. Donc là, les graviers, on va faire attention. Donc le compteur, il est des plus basiques, hein, avec la vitesse, litre au 100, trip A, trip B. Il n'y a même pas de jauge à essence, hein. Je crois qu'il y a que le témoin. Il y a l'heure, hein. Déjà c'est déjà pas mal, vous savez à quelle heure vous pouvez tomber en panne. Ça c'est déjà une chose. Donc comme il y a les graviers, on va faire gaffe. Je me suis gouré dans la vitesse, du coup j'arrivais un peu trop fort. Bon, ça va. Donc du coup, vous voyez, si je tourne, là, vous voyez, j'ai un quart de tour, ouais, j'ai un quart de tournée, et là je sens, elle est prête à lever quoi. Et moi je le ferai pas parce que je suis pas un adepte du wheeling et par peur de non maîtrise
du véhicule, je ne vais pas me mettre en danger. Après, donc pour mon 1m73, c'est une bécane qui est très très haute. Du coup, on aurait tendance à dire que mais c'est une bécane que les jeunes adorent. Donc du coup, ensuite, cette bécane, donc elle dispose d'une selle sponsorisée par les bûcherons. Une selle qui est une semelle de bois qui malheureusement n'est pas adapte des longs trajets, hein. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire pour que ça se devine. Mais quel couple! Oh, un monocylindre comme ça développe un couple. Oh la vache! C'est fou! C'est fou ce qu'elle développe en si peu de temps. Donc c'est les genres de bécane qui ne va pas supporter la haute vitesse, mais par contre qui va vous faire plaisir à chaque axle, qui va vous emmener qui va vous tirer les bras en une vingtaine de minutes. J'imagine qu'à la fin de l'essai là, j'aurai déjà les bras qui vont tirer, et ça c'est normal. Oh ouais, si, là du coup elle reprend très fort. Alors je vais la VMAX, je saurais pas vous dire, j'imagine que on doit être agréablement surpris. Je pense qu'on peut atteindre théoriquement, je dis bien, ce serait une information qu'a confirmé, les 160-180 km/h. On doit pouvoir les atteindre avec ce genre de moto, mais clairement c'est pas fait pour ça. Et donc là, en vitesse, voilà, vous voyez, on atteint vite un rupteur dans les rapports. C'est des rapports qui sont très courts, mais qui procurent un couple de dingue en fait. Et c'est le jeu du rapport poids-puissance, hein. De toute façon, un gros mono comme ça, c'est une énorme pièce qui est en mouvement, donc du coup qui va falloir aussi elle peut pas prendre autant de tours qu'un 4 pattes ou autre, hein, forcément. Mais bon, vous voyez, si vous arrivez bien en vitesse et que derrière vous savez manier cette manière de glisser, là vous pouvez facilement y mettre de l'angle, tout ce qui fait la joie du super motard. Donc après je prends un bon kiff. Maintenant mon ressenti. Alors mon ressenti, c'est une moto que je n'aime pas parce que ça me représente absolument pas. Oh, ce couple, il est dément quand même. Ah, il m'appelle. Ah, il a dû se tromper dans les clignotants, je pense. Ah ouais. Vous voyez, je sens sur chaque accélération que l'avant il déleste, donc il veut directement lever. La légèreté de l'avant fait que à chaque axle on peut tout de suite être amené à lever la bécane. Donc ça, il faut faire très attention avec ce genre de couple là. Donc du coup j'en étais sur mon ressenti. Donc mon ressenti, bon déjà c'est une bécane qui n'est pas faite pour moi. Ça c'est clair et net. C'est une bécane qui n'est pas faite pour moi, donc je vais pas dire que j'aime, hein. C'est une très bonne expérience que de conduire un monocylindre de cette taille. Maintenant c'est pas fait pour moi. C'est une bécane que je mettrai pas dans mon top 3, ça c'est sûr. Mais l'expérience que me procure cet essai est toujours... moi j'ai vraiment ce plaisir à essayer des bécanes de tout type. J'avais dit que j'essaierais tout et le Supermoto en fait partie du coup. Donc du coup je remercierai encore une fois Wendal pour le prêt de la machine, parce que bien sûr on est obligé de rien, hein. Donc c'est un immense plaisir que de m'avoir partagé cette bécane.
c'est une très bonne expérience. Maintenant, c'est sûr que c'est une bécane que je n'achèterai pas du tout. Pas du tout. Le Supermoto, c'est pas ma tasse de thé, voilà. Mais donc du coup, on va rendre la moto à son propriétaire. Je vais vous faire un petit tour vite fait des environs. Hein, et puis, on va voir un peu ce que ça donne. Mais clairement, après, c'est un très bon essai, une très bonne vision de la moto que ça m'apporte. Toujours un essai. Voilà, vous voyez, comme quoi je suis tellement débile que j'ai même pas été capable de remettre en neutre. J'ai oublié la base. Même les Supermoto calent en première. Hop, hop. Voilà. Voilà. Et donc du coup, vous voyez, une ligne Accra avec la chicane bien entendu. Et donc j'imagine même pas c'est un chicane. Elle fait un très joli bruit. Et il y a un couple dessus qui est extraordinaire. Une moto qui a un très bon aspect avec une belle ligne bleutée, très jolie. Et donc du coup, pour un monocylindre, ça fait son taf. Donc voilà, c'était mes impressions sur un Supermoto de 701 cm3. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des likes et tout, à me donner vos avis dessus, bien entendu. Je n'ai pas fait de wheeling, mais clairement, il n'en faut pas grand chose pour que ça marche. Allez, c'était Yolando, je vous dis à ciao ciao.